ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. On croit qu'il va nous parler, qu'il va nous conduire, qu'il va nous donner une direction. Alors on va tout de suite prier et directement rentrer dans ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Père éternel, merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons pu commettre tout au long de cette semaine, Seigneur, en pensée, en parole, en action, Seigneur. Merci parce que auprès de toi, Seigneur, nous trouvons le pardon pour nos péchés. Merci, Seigneur, parce que ce matin, c'est toi qui nous remplis de ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, de recevoir ce que tu as pour nous. Et Seigneur, je prie afin que ce que tu nous donnes, Seigneur, ce matin, ne soit pas une prédication de plus, mais que celle-ci puisse porter du fruit dans nos vies et puisse nous amener, Seigneur Dieu, à te ressembler davantage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors normalement, je dis bien normalement, vous êtes censé connaître la thématique de ce matin. Normalement. Pour ceux qui suivent les annonces. Ah, ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, dans les Écritures, dans Matthieu notamment, Matthieu 16 aussi, on voit que le Seigneur Jésus, eh bien, il nous dit quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. En tout cas, moi, quelque chose qui me marque quand même assez profondément. Il dit que celui qui veut être mon disciple, celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Et on se pose la question, mais finalement, renoncer à soi-même, c'est quoi ? Renoncer à soi-même, c'est apprendre eh bien, à dire non, à se dire non à soi-même. Apprendre à renoncer à ses propres désirs, apprendre à renoncer à ses propres passions, à ses envies, à ses pulsions, à ces choses qui dans notre corps, eh bien, prennent un petit peu le dessus. C'est renoncer à toutes ces choses-là, et c'est de ça dont Jésus-Christ parle ici. Il dit donc que celui qui veut le suivre, celui qui veut être disciple, doit apprendre à renoncer à lui-même. Mais finalement, comment est-ce que l'on peut réussir à renoncer à soi-même ? Comment est-ce que l'on peut faire ça ? La parole de Dieu nous donne une astuce, comme on le disait, une astuce qui s'appelle le jeûne. Un moyen qui s'appelle le jeûne. Il y a d'autres moyens, mais elle nous donne ce tips-là qui est le jeûne. Alors, je sais que dans l'Église, nombreux sont très familiers du jeûne, nombreux jeûnent déjà de manière fréquente, de manière régulière dans leur vie, mais également, nombreux également ne savent même pas forcément ce que c'est que le jeûne. Nombreux aimeraient peut-être des fois jeûner, mais ne savent ni comment jeûner, ni par où commencer, ni quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que durant les 3 prochaines semaines, que l'on puisse rentrer dans cette thématique-là, que l'on puisse voir un petit peu de long en large et en travers le jeûne. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on jeûne ? Comment on jeûne ? Qu'on puisse rentrer dans des choses un petit peu pratiques, parce que je crois vraiment que c'est l'appel du Seigneur pour nous. Alors, la première chose que l'on va se demander ce matin, c'est tout simplement, qu'est-ce que le jeûne ? Ici, on parle d'un jeûne biblique. Selon la parole de Dieu, jeûner, c'est tout simplement se priver volontairement de nourriture pendant un temps pour chercher Dieu. Se priver volontairement de nourriture pendant un temps pour chercher Dieu. Le pour chercher Dieu, il est important. Pourquoi ? Parce que pour bien comprendre ce que c'est qu'un jeûne, il faut surtout comprendre ce que ce n'est pas qu'un jeûne. Et un jeûne, eh bien, ce n'est pas un régime. Ce n'est pas un régime. Si on veut perdre du poids, il y a plein de choses à faire. On peut faire du sport, on peut aller courir, on peut soigner notre alimentation, mais le jeûne, tel que décrit dans la Bible, n'est pas un moyen simplement de perdre du poids. Mais c'est un moyen de chercher Dieu. Donc lorsqu'on jeûne, il faut fixer un objectif. Il faut commencer par là, fixer un objectif. Et ici, l'objectif que
général au jeûne, c'est la recherche de Dieu. Mais au-delà de ça, lorsqu'on rentre dans le jeûne, il faut que l'on ait un objectif spécifique, parce que c'est cet objectif-là qui va nous permettre d'avoir un jeûne qui est efficace. Jeûner, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une performance. Lorsqu'on jeûne, il faut déterminer une durée. Ça ne sert à rien de jeûner pendant 50 jours, pendant 60 jours, pendant 90 jours. Je voyais l'autre jour sur les réseaux sociaux un pasteur ou un prophète qui a jeûné pendant 9 ans. Bon, gloire à Dieu, mais je me dis, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas jeûné pendant 9 ans. Mais, voyez, le jeûne n'est pas une performance. Le but du jeûne, ce n'est pas de montrer aux gens, de montrer aux autres que regardez comment je suis plus spirituel que vous, regardez comment je suis meilleur que vous, moi je sais jeûner, j'arrive à jeûner, moi je peux tenir 40 jours, je peux tenir 35 jours, moi je peux. C'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne, ce n'est pas de se dire « Oh tiens, ici je faisais un jeûne juste pour voir si je suis capable de le faire ». Ce n'est pas ça le but du jeûne. Lorsqu'on jeûne dans ce sens-là, on a manqué le cœur même du jeûne. Le jeûne, il faut que l'on fixe une durée. Je sais que je vais jeûner pendant 1 jour, je vais jeûner pendant 3 jours, je vais jeûner pendant 1 semaine, je vais jeûner pendant 21 jours. Il faut fixer une durée. Et le jeûne n'est pas une performance dans le sens où le jeûne doit toujours être soumis à ses capacités physiques et à sa santé. Le but lorsqu'on jeûne, ce n'est pas de se tuer. Si physiquement, ta santé ne te permet pas de faire tel ou tel jeûne, et on le verra les prochaines semaines, quel type de jeûne, eh bien, adapte ton jeûne ou fais autrement. Le but n'est pas de t'engager dans une discipline telle qui va te tuer. Si tu as une maladie particulière ou si tu suis un traitement particulier, eh bien, ton traitement a la priorité sur le jeûne. Puisque ce qui importe dans le jeûne, c'est la recherche de Dieu. Ce n'est pas la privation que tu fais. Donc ne va pas te tuer dans le but de satisfaire Dieu parce que ton jeûne n'impressionne pas Dieu. C'est l'état de cœur dans lequel tu es, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Le jeûne n'est pas réservé à une élite. Le jeûne n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est important de le dire parce que beaucoup ne jeûnent pas parce qu'ils se disent « Oui, non, mais je ne suis pas assez spirituel pour jeûner. Je n'ai pas assez d'années dans le Seigneur pour jeûner. Oh, je jeûnerai quand je serai un petit peu plus... voilà, là, je n'y suis pas trop. » Non, le jeûne n'est pas réservé à une élite spirituelle. Le jeûne, ce n'est pas que pour les anciens de l'Église. Le jeûne, ce n'est pas que pour le pasteur. Oui, le pasteur, lui, il doit jeûner tous les jours de sa vie. Et puis, nous, on jeûne pas. Non, c'est pas comme ça le jeûne. Le jeûne, c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Le jeûne, c'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu as donné ta vie à Dieu et tu as envie d'être un disciple, tu as envie de grandir, même si tu t'es fait baptiser hier, même si tu t'es converti hier, eh bien le jeûne est accessible à tout le monde. Il n'est pas réservé à une élite simplement. On voit dans Matthieu 6, versets 16 à 18, Jésus qui nous dit, lorsque vous jeûnez, voyez bien ici, Jésus il dit bien, lorsque vous jeûnez, il part du principe que ses disciples vont jeûner. De la même manière qu'il dira aussi, lorsque vous priez, faites ceci, faites cela. Parce qu'il part du principe que la prière fait partie de la vie du disciple. Ici également, il part du principe que le jeûne fait également partie de la vie du disciple. Alors on ne dit pas de jeûner chaque jour que Dieu fait, mais eh bien, à savoir ce que c'est que le jeûne et jeûner de temps en temps, c'est important en tant que chrétien. Ici, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Il te le rendra. Le jeûne n'est pas un trophée. Le jeûne n'est pas un trophée que tu agites devant tout le monde pour dire hey, « Regardez, moi je jeûne, moi je sais jeûner. » Regardez, ce n'est pas un trophée spirituel. Le jeûne, c'est entre toi et Dieu. C'est dans ton intimité entre toi et le Seigneur.
Lorsque tu jeûnes, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone pour appeler toute ta famille, pour appeler tout le monde, pour pousser des conversations dans lesquelles tu vas finir par dire que tu jeûnes. Parce que tu as besoin que les gens sachent que tu jeûnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu jeûnes, pour les plus jeunes, ça ne sert à rien de mettre une story sur les réseaux sociaux en fond noir pour dire indisponible pendant une semaine parce que je jeûne, appelez-moi sur tel numéro. Jeûne seulement, celui qui va t'envoyer un message, si c'est urgent, il va t'appeler. En tout cas, ça ne sert à rien d'exposer son jeûne pour que les gens puissent voir que nous sommes spirituels. Ça ne sert à rien. Ici, il dit, lorsque vous jeûnez, il dit parfume-toi, sens bon. Ça ne sert à rien tu viens à l'église, tu montres que toi, tu es triste, que ton visage est serré, parce qu'il faut que les gens sachent que toi, tu jeûnes. Tu veux que quelqu'un te pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Pour que tu lui dises, non, mais là, je suis en période de jeûne, c'est pas facile. Non. Le Seigneur, il dit, sois bien, parfume-toi, fais ce qu'il faut. Ce que je vais dire là, voilà. Mais c'est important. Quand tu jeûnes, brosse-toi les dents. Mais en vrai, je dis ça paraît de la rigolade, mais beaucoup, lorsqu'ils jeûnent, ils ne se brossent pas les dents. Parce qu'ils se disent, non, mais je jeûne, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans ma bouche, etc., machin. Mais brosse-toi les dents, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Parce que quand tu es dans le métro le matin avec quelqu'un qui jeûne, tu sais qu'il jeûne. Mais ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Le Seigneur, il dit, parfume-toi. Il dit, sois présentable, sois bien. Que les gens n'aient pas l'impression, que les gens ne te prennent pas en pitié parce que tu jeûnes. Sois bien. Alors oui, c'est normal, il ne s'agit pas non plus, à un moment donné, si tu as faim, si tu es fatigué, si tu es affaibli, tu es affaibli. Mais ce que le Seigneur dit ici, c'est que ce n'est pas quelque chose à montrer comme une gloire pour dire que, regardez, tu sais que tes lèvres, elles sont gercées, mais au lieu de passer un petit coup, tu laisses pour que les gens voient vraiment que cette journée, elle est difficile. Non, mets un peu de labello, passe un peu un coup de langue sur tes lèvres et puis sois bien. Vous voyez, le jeûne n'est pas un trophée, c'est entre toi et Dieu. C'est dans le secret. Parce que lorsque le jeûne n'est pas dans le secret, de la même manière, ta récompense, elle ne viendra pas de Dieu. Ta récompense, c'est le regard que l'autre va poser sur toi pour dire « Ah ouais, ce frère, il est bien, il jeûne. » Ta récompense, ça s'arrête là. Si c'est suffisant pour toi, gloire à Dieu. Mais celui qui cherche Dieu, qu'il fasse son jeûne dans le secret. Maintenant, c'est également important de dire que le fait que le jeûne soit secret, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit devenir mystique, quoi. Si les gens se rendent compte que tu jeûnes, ils se rendent compte que tu jeûnes, c'est pas grave. Je dis ça vraiment. À un moment donné, je me souviens, moi, je suis rentré j'ai jeûné. J'ai jeûné, j'étais au travail et puis je venais de lire ce passage-là, de le comprendre. Donc pour moi, c'était important que les gens ne sachent pas que je jeûne. Parce que Jésus, il a dit, c'est entre lui et moi. Donc les gens viennent me dire, Rolf, tu ne manges pas? Non, je ne mange pas, je mangerai après. Rolf, tu ne manges pas? Non, je ne mange pas, je mangerai après. Mais à un moment donné, les gens, ils se posent quand même des questions parce que d'habitude, c'est lui qui vient nous secouer toutes les 30 secondes pour qu'on mange. Et là, bizarrement, il ne mange pas. Mais on me pose la question, Rolf, est-ce que tu jeûnes? Mais moi, comme j'étais dans ma mentalité de non, il ne faut pas qu'on sache, mais j'ai préféré mentir, dire non, je ne jeûne pas, t'inquiète pas. Que la personne sache que je jeûne. Mais là aussi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Si la personne, elle sait que tu jeûnes, c'est pas grave. Si la personne, elle te pose directement la question, dis oui, je jeûne, et puis passe à autre chose. L'idée, c'est pas de commencer à mentir, à faire je ne sais pas quoi pour te cacher, te mettre dans une... Non. Si les personnes savent, ils savent, gloire à Dieu. Mais l'objectif, c'est de comprendre que le jeûne n'est pas un trophée. Le jeûne n'est pas non plus une pratique moderne. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que jeûner, c'est devenu un peu tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, même si tu n'es pas forcément religieux, même si tu n'es pas forcément pieux, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du jeûne, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit des influenceurs, que ce soit... Peu importe, tout le monde parle du jeûne, des bienfaits du jeûne, sur le corps, sur les machins, sur les nananis. Mais j'aimerais rappeler que le jeûne, c'est une pratique biblique qui se fait depuis longtemps. Alors certes,
certes, la Bible et la foi et le christianisme et tout ça n'ont pas inventé le jeûne. Le jeûne a toujours été dans toutes les différentes civilisations. Mais j'aimerais nous rappeler, pour nous qui sommes chrétiens, que le jeûne n'a pas commencé hier. Le jeûne n'a pas commencé aujourd'hui, maintenant que c'est tendance chez certaines personnes. Le jeûne, c'est une pratique biblique. Moïse a jeûné. Qui d'autre a jeûné? David a jeûné. Daniel a jeûné. Élie a jeûné. Et si vous lisez Matthieu 4 ou Luc 4, vous verrez que Jésus lui-même, il a jeûné. Le jeûne est une pratique biblique et c'est une pratique que le Seigneur nous encourage à avoir dans notre vie et dans notre marche avec le Seigneur. Alors tu te dis peut-être, ok, tout ça c'est bien, c'est génial, Moïse il a jeûné, tout ça, Moïse il avait des choses extraordinaires à faire, mais pourquoi est-ce que moi je peux jeûner? Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? C'est important de comprendre pourquoi jeûner, parce que la raison de ton jeûne, ça change tout finalement. Le pourquoi on jeûne, c'est ça qui fait réellement la différence entre ton jeûne à toi, le jeûne de quelqu'un d'autre, le jeûne d'un autre, et le jeûne de celui qui est à côté de toi. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi jeûner? Alors on l'a dit ici, on parle du jeûne biblique. Alors on va voir dans les Écritures quelques raisons pour lesquelles les gens ont jeûné. Premièrement, tu peux jeûner pour chercher la protection de Dieu. Chercher la protection de Dieu. On le voit dans Esdras 8 au verset 21. Ici, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. Ici, alors qu'ils sont sur la route, sur le retour de l'exil, Esdras va prononcer un jeûne tout simplement pour demander la protection à Dieu pour leur voyage, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problématiques, pour qu'il n'y ait pas d'accroche ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est une raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous pouvons jeûner. Nous pouvons jeûner pour demander la protection de Dieu. Lorsque, il se passe des choses dans notre vie, nous pouvons jeûner et orienter notre jeûne avec cet objectif-là, d'avoir la protection de Dieu. Tu peux jeûner pour tes enfants. Tu peux jeûner pour ta famille. Tu vois que quelque chose se profile, tu vois que l'ennemi attaque ta famille, tu vois qu'il y a un combat qui se fait, eh bien tu peux entrer dans le jeûne pour demander la protection de Dieu pour ta famille. C'est biblique. C'est quelque chose qui est totalement biblique. Pourquoi est-ce qu'on pourrait jeûner? On peut jeûner également pour recevoir une direction de la part de Dieu. Recevoir une direction de la part de Dieu. Dans Acte 13, au verset 2-3, nous lisons « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient », donc l'Église primitive, donc le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ici, l'Église, ils sont dans une posture où ils cherchent Dieu. Ils sont un petit peu dans un carrefour, ils ont besoin des instructions de Dieu, de connaître, savoir ce que Dieu veut. Alors ils jeûnent. Et quand ils jeûnent, eh bien le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle et il leur donne des directives et il leur dit quelles décisions prendre. Il leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Mettez-les à part. J'aimerais nous dire que nous aussi, nous pouvons jeûner pour obtenir des directives de Dieu. Nous aussi, lorsque nous prenons des décisions importantes dans notre vie, nous pouvons jeûner pour solliciter Dieu. Je donne des exemples. Peut-être que quelqu'un est sur le point de se marier, peut-être que quelqu'un s'est fiancé, peut-être que tu es sur le point de... Le mariage, c'est quand même une des décisions les plus importantes d'une vie. Après avoir accepté le Seigneur, je ne sais pas s'il y a une décision vraiment plus importante que la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Je ne sais pas, donc je ne vais pas m'avancer. Mais c'est une décision relativement importante. Moi, je crois que l'on peut jeûner dans ce genre de situation pour obtenir des directives de la part de Dieu.
Alors comprenez-moi bien, je pense que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi ici, mais voilà, moi je vous donne ma position. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Dieu choisit notre conjoint pour nous. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Dieu nous impose un conjoint. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une seule personne et uniquement une personne qui est destinée pour nous et c'est comme ça et c'est pas autrement. Non. Mais par contre, ce que je crois, c'est que, eh bien, Dieu veut nous aider à faire notre choix. Je crois que Dieu nous laisse choisir, je crois que Dieu nous laisse le libre arbitre, mais par contre, Dieu veut nous orienter dans notre choix. Dieu il veut nous aider, il veut nous donner de la sagesse, il veut nous donner de l'intelligence, il veut nous donner du discernement afin de faire les bons choix. Il veut ouvrir nos yeux sur telle ou telle personne. Il veut nous faire comprendre des choses avant que nous prenions des décisions. Et tu peux rentrer dans le jeûne dans ce sens-là. Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Discipline-moi, Seigneur. Aide-moi à faire descendre un petit peu la chair, descendre un petit peu mes sentiments, mes émotions, tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair. Parce que quand tu es amoureux, là, tu ne vois pas clair. Hein. C'est vrai. Quand tu es amoureux, tu ne vois pas clair. Mais tu as besoin d'avoir un temps vraiment où tu redescends, tu reviens lucide. Et le jeûne peut te permettre ça. Le jeûne peut te permettre ça. On peut jeûner pour les décisions importantes de notre vie. Tu te lances dans un projet, dans quelque chose. Tu peux prendre un temps de jeûne avant. Parce que vous savez, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est inclure Dieu dans nos décisions. Et parce qu'on ne l'inclut pas dans nos décisions, après, il se passe des choses catastrophiques. Et on dit, Seigneur, viens pour arranger ce qui s'est passé. Mais Seigneur dit, d'accord, je viens parce que je suis un Dieu de grâce, mais j'aurais aimé que tu me consultes dès le départ afin que je te dise directement que ce n'était pas une bonne idée d'aller là-bas, ce n'était pas une bonne idée de faire ça, ce n'était pas une bonne idée de te comporter comme ça. Notre Dieu ne veut pas juste être un Dieu que l'on appelle à la rescousse. Il veut être un Dieu que l'on écoute dès le début pour faire les bons choix. Vous savez, il y a ce mythe où on croit que Dieu veut absolument que l'on se trompe pour qu'il vienne ensuite. Non, Dieu c'est comme un père. Il veut qu'on prenne les bonnes décisions. Si on pouvait vraiment éviter de faire tout et n'importe quoi dans la vie et éviter les différents obstacles, mais Dieu il serait content si on était obéissant à sa parole. Mais c'est à cause de notre désobéissance que Dieu est obligé d'intervenir tout le temps. Et le jeûne, ça peut te permettre de recevoir des directives de la part de Dieu. Une autre raison pour laquelle on peut jeûner, c'est pour revenir à Dieu. Dans Joël 2, verset 12-13, on voit que Seigneur déclare maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez votre cœur et vos habits et non vos habits et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté et il regrette le mal qu'il envoie. Le Seigneur dit que même lorsque tu as péché, le jeûne peut être un moyen pour toi de revenir à moi, reviens à moi, repens-toi, prends ce temps où tu dis à la chair de se taire et où tu me cherches. Le jeûne, c'est ce moyen par lequel le Seigneur te dit, ok, c'est vrai, tu as fait des choses qui ne sont pas bien, c'est vrai, tu t'es éloigné de moi, c'est vrai, en ce moment tu ne pries plus, c'est vrai, en ce moment tu ne lis plus la Bible, c'est vrai, en ce moment tu n'as plus la même discipline que tu avais avant, c'est vrai que tu as perdu la faim que tu avais de moi, c'est vrai que avant tu pouvais lire la Bible, aujourd'hui dès que tu ouvres une page, tu es fatigué, dès que tu regardes un verset, tu t'endors, il y a quelque chose qui a changé, il te dit, mais prends ce temps de jeûne pour revenir à moi. Pour revenir à moi. Pour que je remette à l'intérieur de ton cœur la faim que tu avais de moi. Pour que je remette à l'intérieur de ton cœur le zèle que tu avais pour l'évangile. Que je remette à l'intérieur de ton cœur, ce premier amour que tu as connu. Tu te souviens quand tu m'aimais tellement que tu donnais du temps pour moi. Que tu disposais ta vie pour moi. Prends un temps de jeûne. Calme tout ce qu'il y a autour de toi. Fais taire ta chair.
et reviens à moi. C'est une raison pour laquelle nous pouvons jeûner, pour revenir à Dieu. Et même si aujourd'hui tu ne t'es pas éloigné de Dieu ou quoi que ce soit, tu peux jeûner simplement pour développer une discipline spirituelle, pour grandir avec le Seigneur, pour aller plus loin. C'est ça la maturité avec le Seigneur. Seigneur, je veux aller plus loin. Je suis là aujourd'hui, mais ok, je veux aller plus loin. Et je peux décider de prendre un temps de jeûne pour ça. Alors on a vu pourquoi jeûner. J'aimerais nous parler de la puissance du jeûne. Parce qu'effectivement, dans le jeûne, il y a véritablement une puissance. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dans le jeûne dont nous parle la parole de Dieu, il y a quelque chose. L'objectif n'est pas juste de perdre du poids, il ne s'agit pas de faire un régime, mais il y a véritablement quelque chose. Matthieu 16, versets 24-25, l'apôtre Paul qui parle ici, il dit « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je ne sais que le bien qui n'habite, je ne fais que le bien qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Ce n'est pas du tout Matthieu, effectivement. Gloire à Dieu pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas du tout Matthieu, c'est l'apôtre Paul qui parle et c'est dans les épîtres, ce n'est pas du tout Matthieu. Mais ici, retenons ce que le Seigneur nous dit au travers de ça. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit qu'à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi, il y a un combat, il y a comme un duel, il y a comme quelque chose, une lutte qui se fait à l'intérieur de moi. Il y a une lutte, une guerre entre la chair, une guerre entre l'esprit et la chair. Une lutte. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pourtant, j'aime la loi de Dieu, mais je n'arrive pas à lui obéir correctement. Le pardon que j'aimerais donner à quelqu'un, je n'arrive pas. Mais la patience que j'aimerais avoir, je n'arrive pas également à l'avoir. Et lorsque je voudrais être doux envers quelqu'un, mais je n'arrive pas à être doux envers cette personne. Lorsque je veux faire du bien à mon mari, et que j'ai décidé de le faire, pourtant il y a quelque chose qui à l'intérieur de moi me pousse à me comporter autrement. Même lorsque je prends des résolutions, il y a quelque chose qui à l'intérieur de moi me pousse à me comporter autrement. Pourtant, je sais ce que Dieu veut et j'aime ce que Dieu veut et je veux faire ce que Dieu veut. Mais je n'y arrive pas. L'apôtre Paul met en lumière ici quelque chose d'important. Il met en lumière cette guerre qu'il y a à l'intérieur de nous entre la chair et l'esprit. La chair aime le plaisir. La chair suit nos désirs, elle suit nos passions, elle suit nos pulsions. Dès qu'il y a une pulsion qui monte à l'intérieur de moi, la chair a envie d'y aller, elle a envie de le faire. Mais l'esprit, elle, lui, suit Dieu, veut Dieu. Et donc il y a une dualité. Et comme on le dit assez souvent, vous savez, cette dualité qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien c'est comme deux bêtes sauvages qui se battent à l'intérieur de nous, comme deux bêtes sauvages qui se battent à l'intérieur de nous. Et voyez, celle qui gagne, eh bien, c'est celle que l'on nourrit le plus. Celle qui gagne, c'est celle que l'on nourrit le plus. Si tu nourris ta chair, c'est normal qu'à un moment donné, ta chair prenne le dessus, ta chair domine sur l'esprit et que du coup, tu produises les œuvres de la chair. C'est normal. C'est normal qu'à certains moments, regarde, il y a des moments dans ta vie où tu es plus enclin à insulter les gens, à mal parler aux gens, à être moins patient, parce que la chair a pris le dessus. Mais il y a d'autres moments dans ta vie où, par contre, prenons un exemple, lorsque tu viens à l'église le dimanche matin, que tu écoutes la parole,
que tu passes un temps dans la louange, dans l'adoration, quand tu sors du culte, non, là tu as l'impression que, ouais, je suis un disciple de Dieu. Là, tu as l'impression que rien ne peut t'atteindre, tu as l'impression que rien ne peut te toucher, tu as l'impression qu'aucune tentation, c'est-à-dire que même si la tentation la plus forte venait devant toi, tu te dis non, là je vais résister. Mais c'est normal, c'est parce que tu viens de nourrir l'esprit. Tu viens de nourrir et nourrir et nourrir l'esprit. Donc l'esprit domine à l'intérieur de toi. L'esprit domine à l'intérieur de toi. Mais l'objectif, ce n'est pas juste que l'esprit domine quand tu es à l'église, mais l'esprit doit dominer au quotidien. Parce que c'est ça qui va te faire vivre la vie que Dieu te veut que tu puisses vivre. Il faut que l'esprit domine au quotidien. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à persévérer. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à veiller, à prier, à jeûner. Parce que ce combat, ce n'est pas un combat d'un jour. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis « Ah, je suis rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui je suis fort ». Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que attention à celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. L'apôtre Paul dira « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je prêche, je prêche, je prêche. Mais attention, je traite durement ma chair afin qu'après avoir prêché à tout ce monde, que moi-même, je ne puisse pas me perdre. Parce qu'il sait que ce combat-là, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et dans ta vie personnelle, tu dois te dire, ok, là où j'en suis aujourd'hui, est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit qui domine? L'esprit peut dominer aujourd'hui, dimanche, demain, lundi, c'est la chair qui domine. En fonction de ce que tu lui donnes, en fonction de comment tu nourris, l'esprit peut dominer un jour et la chair peut dominer le lendemain. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la puissance du jeûne réside dans la compréhension que tu en as. Parce que le jeûne, eh bien, ça sert également à quoi? Parce que ce n'est pas que ça, mais ça sert également à affaiblir la chair, à affamer notre chair et à renforcer notre esprit. Parce que quand je jeûne, justement, on a dit quoi? Le jeûne, c'est la privation volontaire dans le but de chercher Dieu. Lorsque je jeûne, je déclare à mon corps, je déclare à ma chair, je déclare à mes pulsions, je déclare à mes désirs. Et oh, c'est l'esprit qui domine. Je ne vous nourris plus. Je ne vais pas vous nourrir. Vous allez passer par une discipline. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, vous allez vous discipliner également. C'est ça le jeûne. On affaiblit cette bête sauvage qui est à l'intérieur de nous, qui s'appelle la chair. On affaiblit toutes ces pensées, on affaiblit tous ces désirs, on les affaiblit. Mais pendant qu'on les affaiblit, on nourrit de l'autre côté l'Esprit de Dieu. On nourrit l'Esprit de Dieu. On nourrit l'Esprit de Dieu. On nourrit l'Esprit de Dieu. Et c'est important de comprendre cette notion parce que quand tu jeûnes, ne prive pas simplement ton corps sans nourrir ton esprit. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça n'a aucun avantage pour toi. Ça n'a aucun avantage. Nous l'avons dit dans sa définition biblique, le jeûne, c'est la privation de nourriture pour un temps dans le but de chercher Dieu. C'est vrai. Mais le jeûne, c'est une attitude dans laquelle tu cherches à affamer ta chair pour nourrir l'esprit. Alors certes, si tu ne manges pas, tu sautes un repas, tu sautes 2 repas, même tu ne manges pas du tout, mais que pendant que tu ne manges pas, tu passes toute la journée à scroller sur les réseaux sociaux, à scroller. Certes, tu te prives de nourriture, mais en fait, ton jeûne n'a aucune puissance pour toi. Tu vas sortir de ton jeûne de la même manière que tu es rentré, voire même pire. Parce que pendant que tu te privais de nourriture, tu as continué à nourrir ta chair. Tu as continué à nourrir ta chair et tu es passé à côté de l'objectif premier qui est justement d'affamer ta chair. Pendant que toi, tu jeûnes et tu te prives de nourriture, mais le temps que d'habitude tu manges,
Au lieu de passer ce temps-là avec Dieu, toi, tu le passes devant la télé. Mais est-ce que vous comprenez? Tu passes à côté de l'objectif premier du jeûne. Parce que même si tu te prives de manger, tu nourris quand même ta chair. Tu nourris quand même, malgré tout, tu nourris ta chair. Alors quand on jeûne, c'est important de se dire, ok, je jeûne, c'est bien, mais plutôt que de scroller sur mon téléphone, eh bien, je vais lire la Bible. Plutôt que de me divertir d'une manière ou d'une autre, eh bien, je vais vaquer à la prière et on rentrera plus en profondeur là-dedans dans les prochaines prédications. Mais ne prive pas ton corps sans nourrir ton esprit. Il ne s'agit pas de faire un jeûne ou peut-être tu te dis, bon, je vais jeûner jusqu'à ce soir 21h et puis toute la journée, tu es seulement là devant ta montre. Ok, il reste 5 heures. Ok, il reste 3 heures. Ok, il reste... Mange. Vous comprenez ce que je veux dire? Mange. Tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien parce que quand tu vas sortir de ton jeûne, tu seras de la même manière que tu y es rentré. Parce que le jeûne ne consiste pas simplement en la privation de nourriture, mais l'esprit du jeûne, c'est d'affamer la chair. C'est pas d'affamer simplement ton corps physique pour dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais en fait, c'est ta chair qui doit crier j'ai faim. C'est tes désirs qui doivent crier j'ai faim, s'il te plaît, nourris-moi. Et tu dis non, je ne te nourris pas. Je ne te nourris pas. Peut-être que pendant que tu jeûnes, tu arrives là, le soir, ton corps te dit ah, s'il te plaît, va sur Netflix. S'il te plaît. Va sur Netflix, la série là, tu sais, s'il te plaît. Non! Vous comprenez? Parce que le but, ce que je dis ici, c'est pas systématique. C'est pas un ordre de la part de Dieu où il dit lorsque tu jeûnes, prive-toi de la télé ou prive-toi du téléphone ou prive-toi de... Non. Mais quand tu comprends ce qu'est l'esprit du jeûne, quand tu comprends ce qu'est l'objectif du jeûne, tu ne fais plus un jeûne juste pour jeûner. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, je me rappelle moi j'ai grandi avec beaucoup de musulmans, on faisait le ramadan à l'époque. Alors moi, je mangeais, je ne vous mens pas, mais à des moments, bon, je faisais pour les soutenir, etc. Mais en fait, notre démarche, après, c'était parce qu'aussi on était jeunes, on n'était pas matures, on ne comprenait pas grand-chose. Mais voilà, on jeûne, on sait que le jeûne commence à telle heure, on sait qu'il finit à telle heure. Donc nous, dans notre tête, on met en place des stratégies. On se dit, bon, je vais partir 4 heures au City, stade, pour aller jouer au foot. Ensuite, je vais dormir pendant 4 heures. Comme ça, normalement, quand je vais me réveiller, il va me rester 2 heures à tenir et c'est parfait. C'est pas ça le jeûne. C'est que tu es passé à côté de la puissance même du jeûne. Ésaïe 58 nous dit, à quoi sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. Le Seigneur lui-même, il dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu jeûnes, tu dis que tu es rentré dans une semaine de jeûne, mais du coup, toi, c'est pendant cette semaine de jeûne que tu en profites pour aller te disputer avec ton frère, aller te disputer avec ta sœur, pour rappeler tout le mal que ta mère t'a fait, C'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment de faire la paix pendant le jeûne. C'est le moment de pardonner pendant le jeûne. C'est le moment de chercher la force auprès de Dieu, de faire ce que tu n'arrives pas à faire d'habitude. C'est le moment de discipliner ta chair, de lui dire non, ce n'est pas toi qui décides. La parole de Dieu, mon Seigneur me dit que je dois pardonner. Alors ce n'est pas toi qui décides. Je veux suivre Dieu, peu importe mes pulsions, peu importe mes désirs. Et c'est à ce moment-là que le jeûne va avoir de la puissance, de l'impact et une profondeur pour toi. Lorsque tu jeûnes, pose-toi la question.
Pose-toi la question parce que c'est important. Et c'est ça la véritable question, vraiment, si tu dois résumer, savoir est-ce que je suis dans un bon jeûne ou est-ce que je ne suis pas dans un bon jeûne. Pose-toi la question, est-ce que pendant mon jeûne, Dieu change mon cœur, mon comportement et mes habitudes, ou est-ce qu'il change seulement mon alimentation? Si la seule chose qui a changé pendant ton jeûne, c'est ton alimentation, mange. Mange. Si la seule chose qui change pendant ton jeûne, c'est ton alimentation, mange. 2 Samuel 24, 24, mais le roi dit à Aravna, non, je ne veux pas t'acheter cela, je ne veux pas t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices qui ne me coûtent rien. Je ne vais pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Vous savez que cette année, nous sommes dans l'année des sacrifices. Je ne veux pas offrir à Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Ok, c'est vrai. La définition biblique du jeûne, c'est la privation de nourriture pour un temps donné afin de chercher Dieu. Mais tout le reste, ne donne pas à Dieu un sacrifice qui ne te coûte rien. L'objectif justement du jeûne, c'est que ça te coûte quelque chose. Il faut que ça te coûte quelque chose. Le Seigneur, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il soit prêt à porter sa croix et à me suivre, qu'il soit prêt à dire non à ses propres désirs, à dire non à ses propres pulsions, à dire non à des fois son propre cœur. Seigneur, je ne veux pas t'offrir quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne veux pas être là pendant mon temps de jeûne, c'est vrai. Je ne mange pas, c'est vrai. Mais à côté de ça, je suis encore dans mes habitudes. Non. Seigneur, je sais que ce qu'il y a au plus profond de mon cœur, le désir qu'il y a au plus profond de mon cœur, moi, peut-être, Seigneur, c'est de faire du shopping tous les jours. Mais Seigneur, pendant mon temps de jeûne, je veux discipliner ma chair. Alors non, il n'y aura pas de shopping cette semaine. Il n'y aura pas de shopping cette semaine. Ça paraît fou pour certains, mais pour d'autres, c'est un combat. Pour d'autres, toi, le temps que tu passes sur Netflix chaque soir, lui, il le passe sur Asos, sur Zara, sur H&M. Ah, regardez, mettre dans des paniers, qu'est-ce que je peux acheter? Mais cette semaine, il n'y aura pas de panier. Il n'y aura pas de panier. Il y aura le panier de l'Esprit de Dieu, c'est tout. Tu pioches Marc, Luc, Jean, Apocalypse, tu mets dans le panier et tu achètes. C'est tout ce qu'il va y avoir cette semaine. Et voyez, lorsqu'on parle de jeûne, on ne veut pas, en tant qu'Église, on ne veut pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne nous coûte rien. En tout cas, moi, je ne veux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Alors, on ne veut pas simplement parler du jeûne pour en parler. Parler du jeûne pour remplir notre tête et pour être des intellectuels du jeûne et de la Bible. Non, mais on veut vivre le jeûne. On veut vivre le jeûne. On veut réellement renoncer à nous-mêmes. Nous voulons être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, nous allons, en tant qu'Église, réaliser un jeûne. Nous allons, en tant qu'Église, réaliser un jeûne. C'est bien d'en parler. C'était plus drôle quand on en parlait. C'était plus sympa dans la discussion. Mais en tant qu'Église, on ne veut pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne nous coûte rien. Alors nous serons en jeûne du 30 mars au 3 avril, au vendredi 3 avril. Pendant ces 5 jours, nous allons faire un jeûne. On reviendra vers vous pour vous expliquer, pour vous donner toutes les informations. Mais en tout cas, comprenons que le jeûne, c'est la privation de nourriture dans le but de chercher Dieu.
Mais l'esprit du jeûne, c'est surtout, de faire taire le bruit, de faire taire la chair, de discipliner notre corps, de discipliner nos désirs, de discipliner nos passions, afin de faire grandir l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que la chair et l'esprit sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Mais elle dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le seul moyen de ne pas accomplir les désirs de la chair, ce n'est pas d'avoir de meilleures stratégies, ce n'est pas d'avoir un meilleur entourage, mais c'est simplement de marcher par l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu nourris ton esprit, une des conséquences automatiques qu'il va y avoir à un moment ou à un autre, c'est que tu vas faire les œuvres de l'esprit et c'est que tu vas développer le fruit de l'esprit. Alors c'est dans ça que l'on va rentrer dans cette semaine de jeûne où on va demander à Dieu de restaurer notre faim de lui afin qu'on puisse grandir en maturité. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Et nous allons prier, nous allons élever notre voix tous ensemble et juste dire, Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que, Seigneur, tu mets dans notre cœur. Et nous allons nous recommander à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, effectivement, que chacun prie pour lui et prie pour l'Église. Seigneur, je veux être un véritable disciple. Je veux renoncer à moi-même. Je veux porter ma croix. Je ne veux pas, Seigneur, effectuer un sacrifice qui ne me coûte rien. Mais Seigneur, je veux renoncer à mes désirs. Je veux renoncer à mes pulsions. Je veux renoncer à mon péché. Je veux renoncer à mes comportements qui ne te glorifient pas, Seigneur. Et je veux vivre selon toi. Seigneur, restaure la faim de toi. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.